ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله تعالى en cette soirée du mercredi 6 Jumada الثاني 1437 de l'Hégire correspondant au 16 mars 2016 donc aujourd'hui c'est les trois fondements, c'est le 24e cours bi'idhnillahi ta'ala. Est-ce que vous m'entendez de loin ou bien normal? Est-ce que vous m'entendez de loin ou bien normal? C'est bien, alhamdoulilah. Si vous vous souvenez, la fois passée, on avait parlé on s'était arrêté à quoi? L'attestation que Muhammad alayhi salatu salam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et on avait expliqué ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala en commentant cette attestation. En commentant cette attestation bi'idhnillahi ta'ala. Aujourd'hui, toujours par rapport à cette attestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est le messager, on va lire ce qu'a dit Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala. Il a dit, lorsqu'il a cité le verset لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager parmi vous est venu à vous. Le mal que vous subissez lui pèse. Il est plein de sollicitude envers vous, bon et miséricordieux envers les croyants. Sourate Tawbah, verset 128. Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala dit, certes, un messager pris parmi vous est venu à vous. C'est-à-dire qu'il est un homme comme vous, qui de plus parle votre langue, éprouve les mêmes sentiments que vous. Il est donc réellement des vôtres. Et ceci, après qu'Allah l'ait élu en le chargeant de transmettre un message. Ce verset est donc adressé aux Arabes en particulier et aux gens en général. Aux Arabes, car il est des leurs. Il parle la langue des Arabes qui le connaissent et le comprennent. Avant que le Coran ne lui soit révélé, il était le plus véridique d'entre eux dans ses paroles et le plus honnête malgré sa pauvreté. Il était si réputé pour son honnêteté que celui qui voulait placer un objet en dépôt le lui confiait, si bien qu'il le surnommait Mohammed, fils de Abdullah l'honnête. L'honnête ici, il ne parle pas de Abdullah, son père, mais Mohammed. Mohammed, fils de Abdullah l'honnête. Mais lorsqu'il les a appelés à l'islam, ils l'ont traité de menteur. Se sont opposés à lui et lui ont collé toutes sortes d'étiquettes, l'accusant parfois d'être un grand menteur, parfois d'être un sorcier, d'autres fois d'être un devin. Il s'acharna donc de patience jusqu'au jour où Allah Azza wa Jalla lui accorda la victoire. Ceux qui ne l'avaient pas encore fait adhérèrent alors à la religion qu'il prêchait, en particulier lorsque les portes de la Mecque lui furent ouvertes et qu'il conquit la ville. Les tribus arabes commencèrent alors à lui envoyer des délégations pour lui annoncer leur conversion. Et Allah ne reprit pas son âme avant que toute la péninsule arabique n'ait embrassé la religion qu'il prêchait. Que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui. Le sens du verset, lorsqu'il a dit « ce que vous subissez lui pèse », il dit c'est-à-dire ce que vous subissez est important pour lui et le préoccupe.
Allah Ta'ala dit وما محمد إلا رسول قد خالت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Sourate 8, verset 144. Muhammad n'est qu'un messager. Muhammad n'est qu'un messager. Un n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait, donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Il y a certains gens qui étaient musulmans et que Allah Ta'ala nous préserve, ont apostasié. Ils croient qu'en apostasiant, ils vont faire du mal à Allah. Ou bien ils vont faire du mal à l'islam. Ou bien ils vont faire du mal aux musulmans. Jamais de la vie. Jamais de la vie, jamais de la vie. Celui qui a apostasie ne s'est fait du mal qu'à lui-même. Et quel mal, quel mal. S'il avait bu de l'alcool, moins grave. Fait de la zina, moins grave. Voler, escroquer, tuer, moins grave. Mais apostasie, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire rentrer éternellement en enfer pour ne plus jamais en sortir. Alors que s'il avait fait tous les autres péchés à part le shirk, il rentre en enfer et il sort. Elle dit, si Allah Ta'ala ne lui pardonne pas, il est même possible qu'il lui pardonne et qu'il n'aille pas du tout en enfer. Mais apostasie et mourir sur le shirk et le kufr, ça veut dire, j'ai perdu à jamais le paradis. J'ai perdu à jamais le paradis, à jamais. Donc c'est vraiment très grave. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Ensuite, nous, alhamdoulilah, on ne rit pas des gens. Là, on dit, on est mieux qu'eux. Ça peut nous arriver à nous tous. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Attention que tu dises, oh, moi, je suis pas comme eux. Ah, moi, je vais mourir sur le tawhid. Attention. D'ici demain, on ne sait pas ce qu'il y a comme fitna et comme épreuve et comme je ne sais quoi. C'est pour ça le prophète alayhi salam disait beaucoup, Ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, qui renversait les cœurs, de raffermir son cœur sur le din. Le prophète alayhi salam, il demande cette chose. Nous, ne sommes-nous pas plus en droit que lui de demander cette chose, de demander, de faire cette dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse sur l'islam et sur la droiture? Non. Cheikh dit rahimahullah ta'ala, sa vigilance concerne le fait qu'il s'attache à leur foi et se conforme aux enseignements qu'il leur a dispensés. Et ce au point qu'Allah aille jusqu'à lui reprocher cet excès de vigilance en disant فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Non. Verset, Surah 18, verset 6. Tu vas peut-être te consumer. Allah Ta'ala dit au prophète alayhi salam, tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'il se détourne de toi et ne croit pas en ce discours. Vous voyez à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam se préoccupait des sahaba et des musulmans. Au point où Allah Ta'ala a témoigné. Il a dit, tu vas peut-être mourir de chagrin. Pourquoi? Parce qu'il se détourne de toi et ne croit pas en ce discours. Enfin, j'ai dit des musulmans, des kuffars qui se détournaient de lui. Des kuffars qui se détournaient de lui. Quant aux musulmans, ils s'occupaient aussi beaucoup d'eux. En leur apprenant le din, en leur montrant les choses qu'il ne faut pas faire, en les exhortant vers ce qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça. Cheikh dit rahimahullah ta'ala, l'important ici est de comprendre que l'attestation indiquant que Muhammad alayhi salam est le messager d'Allah constitue la deuxième partie de la double attestation et complétant la première. Aussi, l'attestation qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah atteste de son unicité en tant que créateur de cet univers, de sa gestion et du fait qu'il est
celui qui accorde la subsistance. Par conséquent, il est obligatoire de l'unifier en le divinisant lui seul. Ensuite, quand on a lu la fois passée où Cheikh Mohammed ibn Abd Wahhab dit et l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah signifie obéir à ses ordres, croire à son message, s'écarter de ce qu'il a interdit et défendu et n'adorer qu'Allah qu'en se conformant à la loi qu'il a apportée. Il dit ici, attester que Mohammed est le messager d'Allah signifie témoigner qu'il est un messager envoyé par Allah et chargé de transmettre une loi. Sa communauté, pour sa part, est tenue de croire en son message et qu'il n'a prescrit, yani shara'a, que ce qu'Allah Ta'ala lui a donné de prescrire, qu'il n'a transmis que ce qu'Allah Ta'ala lui a ordonné de transmettre. En conséquence, il est obligatoire d'obéir à ses ordres et de s'écarter de ce qu'il a interdit. En outre, aucun acte d'adoration n'est accepté s'il n'est pas conforme à la loi qu'il a apportée. En effet, ces deux attestations, qui sont les deux principaux piliers de l'islam, sont les deux conditions de validité d'un acte. Aucun acte d'adoration donc n'est accepté sans la croyance que Mohammed est un messager et qu'il est donc obligatoire de suivre sa voie et de lui obéir. Allah Ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Sourate An-Nisa, verset 64. طيب. Lorsqu'on a dit, ou lorsque Cheikh Mohammed bin Abd Wahhab rahimahullah ta'ala a dit, parce qu'il a dit, l'attestation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam implique 1. Lui obéir dans ce qu'il ordonne. 2. Croire fermement à ce dont il informe. 3. S'écarter de ce qu'il a interdit et ce contre quoi il a mis en garde. 4. Et de n'adorer Allah que parce qu'il a livré. Cheikh Baz, rahimahullah ta'ala, commente cela et dit, non. Cette attestation que Mohammed alayhi salam et son messager exige 4 devoirs de la part du serviteur qui la prononce. Le premier, l'obéir dans ce qu'il ordonne. Par exemple, le fait d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat. J'ajoute, de jeûner le mois de Ramadan, d'aller au Hajj si on a les moyens. Le deuxième devoir, croire fermement à ce dont il informe. Croire fermement à ce dont il informe. Il dit, par exemple, croire en la vie de l'au-delà, croire au paradis, croire à l'enfer. J'ajoute, croire aux anges, croire au bassin, croire à la balance, croire à la passerelle, le pont, et comme ça. Troisième, lorsqu'il a dit, s'écarter de ce qu'il a interdit et de ce dont il a mis en garde. Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, dit, par exemple, la fornication, les intérêts ou tout autre acte interdit par Allah et son messager. Donc, s'écarter de ce qu'il a interdit et de ce dont il a mis en garde. Par exemple, la fornication, les intérêts, l'usure, etc. ou tout autre acte interdit par Allah et son messager. Le quatrième, n'adorer Allah que parce qu'il a légiféré. Le cheikh dit, ce qui implique de ne pas inventer dans la religion ce qu'Allah n'a pas légiféré. En raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. Quiconque effectue un acte sans notre commandement, ceci est rejeté, rapporté par Muslim. Et dans une autre narration, quiconque invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, celui-là sera rejeté, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Maintenant, on va voir ce qu'a dit Cheikh Suhaimi, hafidahullah ta'ala, par rapport à l'attestation que Mohammed alayhi salam est le messager d'Allah. Taïb, je m'adresse à vous d'abord. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. On peut continuer. Il n'y a pas de mashakil.
Alhamdulillah. On est connecté, alhamdulillah. La preuve concernant l'attestation que Muhammad alayhi salam est le messager, c'est la parole d'Allah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager issu de vous-même est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous et qui est envers les croyants compatissant et miséricordieux. Tawbah 128. La signification de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah, c'est 1. Obéir à tous ses commandements. 2. Attester de la véracité des informations dont il nous a fait part. 3. S'écarter de ce qu'il a interdit et réprimé. 4. Et n'adorer qu'Allah avec ce qu'il a légiféré. Telle est la signification de l'attestation que Muhammad alayhi salam est le messager d'Allah. Et c'est le second pilier du tawhid, car le tawhid repose sur deux piliers, deux colonnes. L'attestation qu'il n'existe de divinité digne d'adoration sauf Allah, et l'attestation que Muhammad alayhi salam est le messager d'Allah. Attester que Muhammad alayhi salam est le messager d'Allah n'est pas une simple parole que l'on prononce par la langue. Naam. Ce n'est pas une simple parole que l'on prononce par la langue. Bien au contraire, cette attestation implique de notre part que nous l'imitions et suivions son exemple dans toute chose, petite ou grande. Naam. Imagine que je dise Naam, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je reconnais que Muhammad, c'est le messager d'Allah. Ensuite, je te dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que, par exemple, Yawm al-Qiyamah, on doit traverser un pont. Tu me dis, non, il n'y a pas ça, il n'y a pas dans le Coran, j'ai pas trouvé le pont. Non, alors je ne crois pas à ça. Je te dis, il dit qu'il y a un bassin dans lequel les croyants vont boire, ce qui était sur sa sunna. Je te dis, non, par exemple, il n'y a pas ça. Mes parents ne m'ont jamais dit ça, ça fait 40 ans qu'ils prient, ils ne m'ont jamais dit ça. Non, mais puis il n'y a pas ça dans le Coran. Donc là, tu n'as pas attesté que Muhammad est son messager. C'est-à-dire, en d'autres termes, comme dit ici le cheikh, tu as attesté seulement par ta langue, pas par ton cœur. Pas par ton cœur. Tu as attesté seulement par ta langue. Donc ça n'a t'a servi à rien de dire que c'est le prophète, alayhi salam. Ensuite tu le démons. Quand il dit quelque chose, tu dis non, c'est pas vrai. Donc, à quoi ça t'a servi? Il dit ici. Attester que Muhammad alayhi salam est le messager d'Allah entraîne nécessairement de notre part que nous suivions son exemple dans toute chose, petite ou grande. Comme nous dit Allah Ta'ala dans le Coran, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِّتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager issu de vous-même est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, et qui est envers les croyants compatissant et miséricordieux. Allah Ta'ala dit aussi, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Al-Ahzab 21. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah Azza wa Jalla fréquemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit le cheikh, a transmis le message. Il s'est acquitté de ce qui lui avait été confié. Il a conseillé la communauté. Il a combattu pour Allah d'un bon combat. Et il a laissé la communauté sur une voie claire, de nuit comme de jour. Ne s'en écarte qu'une personne vouée à la perdition. Ainsi, le sens de l'attestation que Muhammad alayhi salatu salam est le messager d'Allah implique que nous lui obéissons dans les choses qu'il nous a ordonnées, que nous attestions la véracité des choses dont il nous a informés, que nous nous écartions des choses qu'il a interdites et réprouvées, et que nous n'adorions Allah uniquement, qu'Allah uniquement, en nous basant sur la législation qu'il nous a transmise, sans en rajouter quoi que ce soit, ni en enlever
quoi que ce soit. Naam. Donc voilà vraiment ce que veut dire yani, j'atteste que Mohammed alayhi salam est son messager. Son messager, ça veut dire qu'il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour nous montrer yani, comment l'adorer. Comment adorer Allah. Car si Allah ta'ala nous avait laissé à nous-mêmes, s'il nous avait dit, Tayyib, vous avez reconnu que je suis votre créateur, que c'est moi qui régis le monde, etc. Et vous avez reconnu que vous devez m'adorer, mais je vous laisse libre cours. Adorez-moi comme vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un grand désordre, un grand désordre. Wahad, il va prier 100 rak'at par jour. L'autre, il va dire non, ça suffit 2. L'autre, il va jeûner 6 mois. L'autre, il va jeûner 1 jour par an. Et comme ça, chacun va adorer comme il veut. Mais attester que Mohammed est son messager, ça veut dire je n'adore Allah Azza wa Jal que par le biais de cet homme, alayhi salam. Alors quiconque dit que je peux m'en passer de lui devient kafir. Quiconque dit moi je peux adorer Allah Ta'ala sans le prophète, il devient kafir. qu'Allah Ta'ala nous préserve. Ainsi, il dit ici, le cheikh dit, car il nous a transmis pourquoi on doit le suivre, et c'est lui qui nous ramène la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il nous a transmis de manière complète et détaillée, et il a éclairci tous les points, il a clarifié tous les sujets, et ce avant de rejoindre Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout expliqué en détail avant de mourir sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il disait taraktukum ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Je vous laisser sur la voie droite 2 jours comme de nuit, 2 jours comme de nuit. La voie droite, c'est clair que 2 jours je la vois, je peux marcher dessus, je ne dévie pas. Quelqu'un va trouver des excuses la nuit. Il dit la nuit, il me faut la lumière. Je ne peux pas voir si je suis sur la voie droite, sur le chemin, et que je n'ai pas dévié, je ne suis pas tombé dans un ravin, si je suis dans une voiture, ni dans la mer. Non. Ça, c'est par rapport à la dunya, ou une route, ou un chemin qu'on emprunte. Mais par rapport au din, non. Personne n'a d'excuse. Le prophète islam nous a laissé sur la voie droite 2 jours comme de nuit. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où quelqu'un peut trouver une excuse et dire moi ici je ne sais pas. Il n'y a pas d'issue. Je suis coincé, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue dans ta tête. Il n'y a pas d'issue dans ton fiqh. Il n'y a pas d'issue dans tes connaissances faibles. Il n'y a pas d'issue d'après ce que tu as appris. Mais c'est pas, il n'y a pas d'issue dans la religion, ma'azallah. Il n'y a pas une chose qui n'a pas de solution dans la religion. C'est pour ça Allah Ta'ala dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas. El-Muhim. Lorsque le cheikh a montré que il nous a clarifié tous les sujets, éclairci tous les points, alayhi salam, avant de mourir, il dit, écoutez bien le hadith qui va venir, il dit, comme le rapporte l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, dans son sahih, d'après le hadith de Abi Dharr al-Ghifari, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu? Écoutez bien ce qu'il a dit. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne quitta pas ce monde sans qu'il ne nous ait appris un enseignement à retirer. Ne serait-ce celui d'un oiseau battant ses ailes dans le ciel. Le prophète, donc, regardez, c'est un sahabi qui a vécu avec le prophète, et il témoigne. Il dit, il ne nous a pas quittés sans qu'il ne nous ait appris un enseignement à retirer, ne serait-ce que si un oiseau bat des ailes dans le ciel, il nous dit, cet oiseau c'est tel genre et voilà comment il fait son nid ou quelque chose comme ça. Non, même les oiseaux, subhanallah, un oiseau dans le ciel pour nous, c'est pas important. Ça. Mais lui, non, il a dit pour te montrer, qu'il a montré toutes choses. C'est pour ça que il y a un hadith authentique qui, si je me trompe pas,
c'est aussi le hadith de Abu Dharr, ou bien Salman. J'ai le doute entre Salman et Abu Dharr radiallahu ta'ala anhuma, qu'un juif, yani, ou des juifs, ont voulu rire. On lui a dit, votre prophète, yani, euh, vous a montré toute chose, même, yani, ils ont dit comment yani, faire les grands besoins. Non, yani, même comment yani, vous faites dans les toilettes. Il a dit, naam, c'est vrai. Il a dit, c'est vrai. Il nous a montré que yani, quand on fait la chose, on ne doit pas donner yani, ni de face ni de dos à la qibla. Naam. Et on ne doit pas essuyer, par exemple, avec les os. Naam, les os des bêtes, des animaux yani, qui se mangent, ni avec leurs excréments. Naam. Et on ne doit pas toucher nos parties intimes de la main droite. Donc, le juif croyait que l'autre, il allait avoir honte. Alors, regardez, vous, même yani, quand vous faites, pardon du mot, quand vous faites caca, yani, ça existe ça aussi dans votre din. C'est quoi ce din? Il a dit, oui, c'est vrai, naam, il y a ça, il y a. Naam, le professeur nous a dit ceci, cela. Donc, écoutez maintenant. Ainsi, celui qui nous a enseigné le meilleur des comportements à adopter quand on mange, quand on boit, quand on se met au lit. Non. Quand on mange, comment il faut manger? Pas avec la gauche. Non, il faut manger avec la droite. Il faut dire Bismillah. Il faut manger de ce qui est près de toi. Il ne faut pas manger quand c'est chaud et ça a de la vapeur. Non. Quand on boit, il a dit on boit avec la main droite. Non. On essaie de boire yani, 8. 3 fois, on essaie de ne pas boire debout, si on peut. Non. Quand on se met au lit, qu'est-ce qu'on dit? L'adkar, l'ad'iya, et sorte sajda, et sorte le mulk, et tout l'adkar que vous connaissez, pour celui qui peut, bien sûr. Il a dit, alors, celui qui nous a enseigné comment adopter quand on mange, quand on boit, quand on se met au lit. Quand on se met au lit, bien sûr aussi, si on est, ou là il va le citer. Non, il a dit quand on voyage aussi. Non, qu'est-ce qu'on dit comme adkar avant de quitter la maison? Qu'est-ce qu'on dit à la famille? Et eux ils répondent Allah dinaka wa amanataka wa khawatim a'malik. Non. Et si on monte sur la monture, Bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ensuite, raccourcir la salade, avoir le droit de ne pas manger, de ne pas jeûner pendant le voyage, avoir le droit d'essuyer sur les chaussettes et les souliers pendant 3 jours et 3 nuits, parce qu'on est en voyage. Il a dit, donc, celui qui nous a montré ce qu'on fait en voyage, celui qui nous a enseigné les meilleurs des comportements à adopter lors des rapports conjugaux. Lors des rapports conjugaux, yani, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire, Bismillah, Allahumma jannibna shaitan, wa jannib shaitan ma zartana, ou des besoins naturels. Comment quand on rentre yani, aux toilettes, on dit A'udhu billah min khubthi wal khaba'ith, on rentre avec le pied gauche, même si c'est pas cité dans le hadith. On sort avec le pied droit, on dit Rofranak. Et il a dit, celui qui nous a expliqué tout cela en détail, est-il imaginable qu'il ait oublié de nous transmettre quoi que ce soit concernant la religion? Subhanallah al-Azim. C'est très logique. C'est très logique. Celui qui te montre comment, quand tu vas dans les toilettes, comment tu fais, comment tu t'assois, et qu'est-ce que tu dois dire, et qu'est-ce que tu ne dois pas dire, et comment tu sors avec quel pied, etc. etc. Est-ce que celui-là, yani, c'est possible qu'il ne te montre pas quelque chose qui a rapport avec la salat, par exemple, et la zakat et le hajj, et le siyam, et il va te parler de choses pareilles que les frères musulmans appellent les futilités. Ils appellent ça les épluchures. Comme ça, tu connais un ikhwani, comment tu le reconnais? Quand tu lui parles de ces choses-là, ou de la barbe, ou du ramis, il te dit c'est des épluchures, tout ça. C'est pas essentiel. L'essentiel, c'est la Palestine. Regarde les juifs, ce qu'ils font à nos frères là-bas et nos sœurs. Les bombes et ceci, cela, les tortures.
Et toi, tu me parles toujours de quand je rentre aux toilettes, voilà comment je fais, voilà comment je fais pas, je rentre avec la gauche, je rentre avec la droite. Allez, arrête, allez, arrête. Il te dit arrête. C'est pas ça l'islam. Non. Et bien sûr, eux, le problème c'est quoi? Ni ils n'ont fait les sunan que nous, alhamdoulilah, on fait, ni ils ont réglé le problème avec les juifs. Donc ils ont laissé les deux. Nous au moins, si on n'a rien fait avec les juifs, mais on a fait les sunan. Moi j'ai appliqué comment je rentre aux toilettes, comment je sors. Ce que je dis, ce que je dis pas. Non. Qu'est-ce que je fais quand je dors et qu'est-ce que je fais quand je me lève et qu'est-ce que je dis, etc. Et lui, il n'a rien fait. Il a critiqué, c'est tout. Il critique. Non, c'est des épluchures. Épluchures, certains disent, si tu dis comme ça, tu peux rentrer dans le coffre. Pourquoi? Car tu as dit que la sunna du prophète islam est une épluchure. Et les épluchures, vous savez que leur destination, c'est la poubelle. Non. Quand on épluche les pommes de terre ou bien les oranges, où est-ce qu'on jette les épluchures? On ne va pas les laisser à la maison, les mettre comme des cadres, les accrocher sur le mur. On va les jeter dans la poubelle. Toi, tu dis que tout ça, c'est de l'épluchure, c'est des épluchures, des choses qui n'ont pas de valeur, n'ont pas de valeur. Miskin, tu es loin du din. Tu es loin, 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 loin du din. Beaucoup loin, il y a frères musulmans, frères mouflissoun. C'est pas frères musulmans, frères mouflissoun, qui ont fait faillite. Non, qui ont fait faillite. Ils n'ont pas l'ouala al-bara. Ils n'ont pas l'aveu et le désaveu. Tous pour eux, c'est des frères. Car nous sommes tous des musulmans. Et Allah a dit, innama al-mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères. Naam, comme ça. Les tablirs, c'est des frères. Les ahbash, c'est des frères. Naam, les rafidites, c'est des frères. Ils embrassent les rafidites s'ils les rencontrent. Ils embrassent les chiites et les iraniens. Ils les embrassent et les enlacent. Ils disent, vous êtes nos frères. Naam, Allah a dit, nous sommes tous des frères. Même si tu insultes Aïcha, même tu dis que Aïcha fait la zina, c'est pas grave. Naam, nous sommes des frères, on va combattre les juifs. Naam, toi tu combats les juifs, toi. Toi, Allah Ta'ala va te donner la victoire, toi, sur les juifs. Allah Ta'ala va te donner la victoire. Naam. Alors que tu n'as pas pu avoir la victoire sur ton shaitan. Ton shaitan qui est collé à toi et ton nefs qui se trouve entre tes deux flancs, à droite et à gauche, tu n'as pas pu la mater. Ton nefs, tu n'as pas pu la mater, tu vas faire le djihad des sionistes. Arrête de... Dis ça à ceux qui ne te connaissent pas. Dis ça à ceux qui ne te connaissent pas. Il dit ici, alors est-il possible qu'il ait oublié de nous transmettre quoi que ce soit concernant la religion? Est-il concevable qu'il ait eu un manquement, qu'il ait eu, c'est-à-dire, avec la liaison, qu'il ait eu un manquement dans la transmission du message qu'Allah lui avait chargé de nous transmettre? Ma'adallah, moi je réponds, je dis Ma'adallah, que Allah Ta'ala nous protège. Et même le cheikh dit ici, non, bien entendu, ceci n'est pas possible, ce n'est pas imaginable. Il est inconcevable qu'il ait oublié de nous transmettre quoi que ce soit dans son message prophétique. Et de ce fait, vu qu'il nous a transmis et tout clarifié, il nous est interdit d'innover en ce qui concerne la religion. Il ne nous est pas permis d'introduire dans la religion quoi que ce soit n'en faisant pas partie. C'est pour ça que, comme disait l'imam Malik, il a dit celui qui ajoute qu'il fait une bid'a, c'est comme s'il disait que le prophète islam n'a pas tout montré. Donc le din est manquant. Il manque de quelque chose dans le din, je dois compléter. Subhanallah al-azim. Il y a tout dans la charia. ربي قال في القرآن وما فرطنا في الكتاب من شيء. On n'a rien délaissé dans ce livre, c'est-à-dire dans le Coran. Comment? Il dit comme ça et toi tu dis il manque des choses, Le prophète a dit Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Quiconque introduira dans notre affaire la religion, c'est-à-dire ce qui n'en fait pas partie sera rejeté. On constate que les innovations religieuses se sont répandues
et ont submergé la Ummah. Elles se sont généralisées dans les 4 coins du monde musulman et elles l'ont presque emporté sur les traditions prophétiques, sur les sunan. Et nous dirons même qu'aujourd'hui, si tu mets en garde contre une pratique innovée, si tu mets en garde les gens contre une bid'a, ils vont penser que tu leur interdis de pratiquer une sunna. Subhanallah al-Azim. Et si tu les appelles à pratiquer telle ou telle sunna, ils vont penser que tu les appelles à pratiquer une innovation. Subhanallah al-Azim. Car comme on dit, l'homme est l'ennemi de ce qu'il ne connaît pas. Et c'est vrai, subhanallah al-Azim, ce qu'il dit. Les gens, il y en a beaucoup de gens, si tu les invites, ou là tu mets en garde contre une bid'a, ils vont penser que tu es en train de leur interdire une sunna. Tellement, pour eux, c'est devenu, tel bid'a est devenu sunna pour eux. Si tu leur dis, il ne faut pas faire ça, par exemple, il ne faut pas faire l'anniversaire du prophète, pour eux, c'est une sunna que tu leur interdis. Donc toi, tu es l'ennemi du prophète. Celui-là, c'est l'ennemi du prophète. Il nous dit, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est sunna, il nous dit, il ne faut pas la faire. Il dit le contraire ici. Et si jamais tu les appelles à pratiquer telle ou telle sunna, ils vont penser que tu les appelles à pratiquer une innovation. Quelqu'un imagine que tu dises à, je ne sais pas, bon, je dis un vieux, c'est pas tous les vieux qui sont comme ça. Mais en général, c'est tout, en général, parce que tu lui dis par exemple, essuie sur les chaussettes. Quand tu fais les ablutions, essuie sur les chaussettes, bien sûr, avec les conditions. Il te dit, c'est quoi ça? C'est quoi ce din? C'est quoi ce din? Tu veux me pousser à faire des bid'a? C'est quoi ça? Ça n'existe pas dans le din. Non. Tu lui dis par exemple, puisqu'on est en voyage, nous sommes au Ramadan, puisqu'on est en voyage, moi j'ai faim, je vais manger à midi. Même si je mange en cachette, entre parenthèses. Pour pas faire croire aux gens que je ne jeûne pas. Tu te dis, tu es fou. C'est quoi ça? Ça, c'est bid'a. Tu manges. Tu manges alors que maintenant, le voyage, tu voyages en Mercedes. Tu voyages en Mercedes avec la clim allumée. La clim, il fait froid même. Naam. Ou alors tu voyages en avion avec l'hôtesse de l'air qui te sert. Naam. Et à tout, ensuite, tu me dis que, là, mon fils, non, mon fils. Ça, c'était autrefois. À dos de chameau et à dos d'âne. À dos de chameau et à dos d'âne, c'était vraiment difficile de traverser un long parcours. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a eu la miséricorde de ses serviteurs et leur a dit, vous pouvez manger et rattraper, Inch'Allah ta'ala, quand vous revenez dans votre pays. Et maintenant, les temps ont changé, mon fils. Maintenant, tu pars avec la BM ou la Q8 ou la Q10 ou la je sais pas quoi, et tu dis, c'est pas vrai, ça marche pas. Il y a des gens qui, de nos jours, le tayammum, ils n'acceptent pas. Le tayammum, subhanallah al-azim, il va faire le wudu alors qu'il est mourant. Il est mourant. Pour se lever, aller à la salle de bain, il faut le prendre. 2 personnes doivent le prendre. Et il ne peut pas, et il tremble, il a la fièvre, il a quoi? Fais le tayammum. Allah Ta'ala t'a donné une permission. Reste dans ton lit, Abi, reste dans ton lit. Reste dans ton lit, alité. Je te ramène ici, la corde un peu de poussière, ou le trab, ou un caillou, ou n'importe quoi, il fait le tayammum. Oh non, mon fils, tayammum, c'était autrefois, pas de nos jours. Subhanallah al-Azim, il dit ici, parmi les innovations qui se sont répandues à notre époque, il y a le fait que les gens aient spécifié le mois de Rajab pour l'accomplissement des rites et d'adoration particulières, comme le fait de jeûner spécialement un jour de ce mois. Il y a qui de nos jours, quand c'est le mois de Rajab, ils jeûnent au moins un jour. Je dis c'est un mois particulier. Ou d'accomplir tel ou tel acte d'adoration, en prétendant que ce jour correspond à l'anniversaire du voyage nocturne et de l'ascension. Il te dit ce jour correspond à l'Isra ou le Mi'raj. C'est pour ça que je vais prier la nuit et je vais jeûner le jour. Comme certains, il y en a qui prient par exemple quand c'est la moitié de Sha'ban. Le 15 de Sha'ban, te dit on prie. Je ne me rappelle plus si c'est Sha'ban ou la Ramadan. Quand c'est la moitié, ils disent que on passe la nuit à prier. On passe la nuit à prier. Qui t'a dit ça?
Tu inventes ta tête. Sha'ban, Sha'ban, naam. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que le 15 Sha'ban, on doit jeûner le 15 Sha'ban ou là on doit prier la nuit du 15 Sha'ban? Qui t'a dit ça? Ah, donne-moi, tu fais un verset. Allez, donne un hadith authentique. Tu vois, il ne va pas trouver. Hein? Et donc, pourquoi tu dis que le prophète est le messager d'Allah alors que tu sais qu'il n'a pas légiféré cette adoration? Tu vois ici que tu contredis ta phrase. Tu dis, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'arrêtes pas de dire, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Mais pourquoi tu le contredis? Pourquoi tu ne suis pas sa voix? Si jeûner le 15 de Sha'ban ou bien prier la nuit, si c'était légiféré, tu crois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'aurait parlé de comment faire dans les toilettes et t'aurait pas parlé de cette adoration? Tu imagines ça toi? C'est possible, Hadi? Le prophète sallam qui a été envoyé, yani rahma, miséricorde pour tous les mondes, pour l'univers. Qu'en est-il pour les musulmans? Qu'en est-il qu'il a été envoyé spécialement pour nous apprendre le dîn? Ensuite, il nous montre comment on fait dans les toilettes et il ne nous montre pas qu'il y a une nuit de Sha'ban qu'on doit prier la nuit. Ah, tu penses ça? Il dit ici. Cependant, le fait de spécifier ce jour en commémoration du voyage nocturne et de l'ascension ne repose sur aucune preuve issue du Coran ou de la Sunna. Bien sûr, le voyage nocturne et l'ascension du prophète sont authentiques. Et y croire est obligatoire. Aucun musulman n'éprouve le moindre doute à ce sujet. Nous dirons même plus. La foi en ces événements a été imposée par Allah lui-même, qui a dit dans le Coran, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Sourate Al-Isra, premier verset. Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui voir certaines de nos merveilles. Et vous avez remarqué avec moi qu'est-ce qu'il a dit? Subhanalladhi asra bi'abdihi, qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa. Il fit voyager qui? Son serviteur. C'est qui son serviteur? Muhammad alayhi salam. Ça, c'est une réplique à quoi? C'est une réplique à quoi? Une réplique à quoi ou là à qui? À ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension hadi, le voyage nocturne, il l'a fait en rêve. Il l'a fait en rêve. Il l'a fait en rêve. On lui dit non, tu contredis le verset. Lis bien le verset. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur. Et s'il avait voyagé alayhi salam de rêve, ce n'est pas lui qui a voyagé. Alors son corps serait resté dans la maison et c'est seulement son âme qui aurait voyagé. Alors Allah Ta'ala aurait pu dire qui fit voyager l'âme de son serviteur. Mais ici il a dit, il fit voyager son serviteur. Ça veut dire Muhammad alayhi salam a fait l'ascension hadi, l'Isra ou le Mi'raj, les deux, il les a fait avec son corps et son âme. Son corps et son âme, comme c'est le madhab de Ahlus Sunnati wa al-Jama'a. Ainsi, Allah Azza wa Jalla fit voyager de lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne. Il le fit atteindre Jérusalem où il pria avec les prophètes. Et il fut leur imam. Puis, il fut élevé au-dessus du 7e ciel jusqu'à ce qu'il atteigne le lotus de la limite, Sidrat al-Muntaha. Et c'est un privilège qui n'a été donné à aucun envoyé avant lui. Et cela fait partie des choses qui le distinguent des autres prophètes. Et malgré tout cela, malgré le fait que le voyage nocturne et l'ascension ont été confirmés par le Coran et la Sunna, et donc il est obligatoire d'y croire, malgré le fait que les 5 prières quotidiennes obligatoires ont été imposées et ordonnées lors de cet événement grandiose, malgré tout cela, il n'existe pas de preuve catégorique et tranchante prouvant que cet événement s'est produit lors du mois de Rajab. Et quand bien même
il existerait une preuve formelle que cet événement grandiose s'est produit durant le mois de Rajab, nous est-il légiféré d'accomplir des adorations spécifiques en ce jour? La réponse est non, car toute adoration est conditionnée par une preuve. Il n'est pas permis d'accomplir en islam le moindre acte d'adoration s'il ne repose pas sur une preuve claire, issue du Coran et de la Sunna. Du Coran et de la Sunna. Concernant l'Isra ou le Mi'raj, c'est-à-dire l'ascension, et qu'est-ce qu'il y a avec l'ascension, comment on dit ça en français, c'est toujours l'Isra ou le Mi'raj, je crois que c'est le voyage. Reprenez-moi si je me trompe. Le voyage nocturne et l'ascension, je crois. Concernant l'Isra ou le Mi'raj, après cet événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu près de 13 années. Et il n'a jamais exécuté le moindre acte d'adoration ou le moindre rite en rapport avec cet événement. Allons-nous dire que nous sommes plus attachés que lui à nous conformer à la vérité? Allons-nous dire que nous sommes plus soucieux, plus attentifs que lui quant au fait de pratiquer la religion? Bien sûr que non. Ainsi, le fait de fêter ou de commémorer l'anniversaire du voyage nocturne et de l'ascension est une bid'a qui a vu le jour au IVe siècle de l'Hégire. Le fait de fêter ce jour, le 27e nuit du mois de Rajab, est apparu dans l'islam au IVe siècle. Imaginez, 4 siècles après. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Les meilleurs gens, c'est mon siècle. Ensuite, le 2e siècle et le 3e. Donc, pourquoi cette bid'a, ou zama, pourquoi cette adoration n'a pas eu lieu, n'est pas apparue pendant les 3 siècles? Parce que ce sont les 3 meilleurs siècles. Les 3 meilleurs siècles où il n'y avait que la sunna du prophète sallam, il n'y avait pas de bid'a. Donc, elle a eu lieu après les 3 meilleurs siècles. Il dit ici, il dit, le fait de fêter ce jour-là, le 27e nuit, la 27e nuit du mois de Rajab est apparue dans l'islam au IVe siècle. Quand a commencé le suivi aveugle des juifs et des chrétiens dans le fait d'instaurer des fêtes et des commémorations telles que le Mawlid al-Nabawi, l'anniversaire du prophète, qui a été prise des chrétiens qui font l'anniversaire de bien sûr de peut-être Jésus et d'eux-mêmes. Chaque fois qu'ils ont un enfant, c'est son anniversaire. Jusqu'à présent, vous trouvez un vieux de 80 ans, il dit aujourd'hui c'est mon anniversaire, joyeux anniversaire. Et ils vont fêter, ils vont boire, ils vont ceci, ils vont cela. Non. Donc ça, il n'y a pas chez nous en islam. Il y a chez qui? Chez les chrétiens et peut-être chez les juifs. Non, mais chez les chrétiens, c'est sûr. 25 décembre pour Noël, non. Et toutes ces fêtes de Jahiliya et toutes ces fêtes dignes de l'époque de l'ignorance au sujet desquelles Allah Azza wa Jal n'a jamais rien révélé. Toutes ces fêtes ne sont que des innovations religieuses, blâmables et rejetées. Et l'islam ne reconnaît que 3 fêtes. La fête de la rupture du jeûne, l'Eid al-Fitr, à la fin du mois de Ramadan, et l'Eid al-Adha, la fête du sacrifice, en souvenir du geste d'Ibrahim, et la fête hebdomadaire du vendredi. Et c'est le prophète aslam qui a dit que ce jour était une fête, c'est-à-dire le vendredi. En dehors de ces 3 fêtes, l'Ayed, il n'existe aucune commémoration ni fête en islam, ni fête d'anniversaire, ni fête nationale, ni du voyage nocturne et de l'ascension, ni fête des lentilles, ni fête des oignons, ou quoi que ce soit, ni fête de la femme, ni fête de la science, ni fête de l'homme, ni fête de l'arbre, ni fête du caillou, ni fête de la vache, ni la fête de l'amour, ni la fête de l'amitié, ni la fête de l'indépendance, ni la fête de la guerre, ni rien. La fête des mères, la fête des pères, la fête des frères, la fête des sœurs, la fête des cousins, la fête des oncles, la fête des tantes, la fête... ça se termine jamais. Non, tout ça, c'est bid'a sur bid'a. On a 3 fêtes, c'est tout. 3 fêtes en islam.
Mais toutes les fêtes innovées n'ont vu le jour et ne sont apparues qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 400 ans, afouan, 400 ans après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez, 400 ans après sa mort alayhi wa sallam, pour que on commence à voir le jour, c'est bid'a. 400 ans, c'est bid'a était quoi? Était, comment dirais-je, ma cache, impossible. 400 ans, elle n'avait pas eu lieu. C'est la sunna qui dominait, qui régnait. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand sont venus les mubtadi'a, ils ont commencé donc à nous inventer des choses. Il dit ici, aussi, nous posons cette question. Lesquels sont dans la vérité? Lesquels? Les premiers musulmans et ceux qui vécurent lors des 3 premiers siècles de l'islam, c'est-à-dire les 3 meilleurs siècles de l'islam, comme a dit le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Les meilleurs parmi vous sont ceux de mon siècle, puis celui qui lui succède, ensuite celui du siècle d'après, rapporté par Bukhari et Muslim. Lesquels sont dans la vérité? Les premiers musulmans et ceux qui vécurent lors de ces 3 siècles, ou bien les Fatimides, Al-Fatimiyoun, Al-Ubaydiyoun, qui s'affilient de manière mensongère à Fatima, radiyallahu ta'ala, la fille du prophète alayhi salam. Quand on dit quelqu'un, on dit c'est un Fatimite. Un Fatimide, ça veut dire Zama, il est de la descendance de Fatima. Zama, si on va monter, sa mère, ensuite sa grand-mère, son arrière-grand-mère, ensuite il va trouver que c'est Fatima, la fille du prophète. Zama. Alors c'est mensonge sur mensonge. Et il te dit, je suis un Fatimide. Comme maintenant, par exemple, les Rawafid, qu'est-ce qu'ils disent? En disant, on fait partie de la maison du prophète, alayhi salam. Hassan Nasr al-Lat, Hassan Nasr al-Shaytan, du Liban. Il va te dire, moi je fais partie du... Mohammed alayhi salam, c'est mon grand-père. Non, on va monter, on va trouver que ouais, c'est mon grand-père. Non, on fait partie de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel mensonge, Ahlul Bayt, naam, Ahlul Bayt, ils font comme ça, hein? Ils disent que les Sahaba sont des kuffars, ils disent que Aïcha fait la zina, c'est ça Ahlul Bayt, hein? Qu'Allah Ta'ala vous punisse, qu'Allah Ta'ala vous punisse, qu'Allah Ta'ala vous punisse dans ce monde et dans l'au-delà. Il dit ici, lesquels sont dans la vérité? Naam. Les premiers musulmans et ceux qui vécurent les 3 premiers siècles, ou bien les Fatimides, Fatimiyoun, Ubaydiyoun, qui s'affilient de manière mensongère à Fatima, qui vécurent au 4e siècle, lesquels sont les meilleurs? Lesquels sont les meilleurs? Lesquels sont les mieux guidés et sur la vérité? Les Fatimides ou bien Abu Bakr, Omar, Othman et Hadi, eux qui aimaient le prophète alayhi salam bien plus que n'importe qui sur terre. Eux qui auraient offert leur vie, leur personne pour le prophète alayhi salam. Eux qui auraient préféré recevoir des flèches et des lances dans leur poitrine pure plutôt qu'elles n'effleurent le prophète alayhi salam. Et malgré tout cela, ils n'ont jamais fêté ces fêtes. Ils n'ont jamais célébré l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allons-nous prétendre qu'ils n'aimaient pas le prophète alayhi salam? Hasha lillah. Bien entendu que non. Aucun musulman n'oserait dire une telle parole. Certes, ils étaient ceux qui aimaient le prophète alayhi salam plus que n'importe qui. Et leur amour pour lui leur a même fait perdre la raison. Leur grand amour pour lui leur a fait perdre la perception correcte des choses pendant quelques instants. Quand ils ont appris sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi Omar radiyallahu ta'ala anhu a oublié des versets du Coran, tant son amour pour le prophète alayhi salam était intense. À l'annonce de sa mort, il en a oublié des versets coraniques. Tant son amour pour lui était grand, et tant l'épreuve fut dure le jour où la révélation cessa. D'ailleurs, c'est pour cela que le prophète alayhi salam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien ce hadith authentique, hein? Je l'ai lu plusieurs fois chez Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il dit, si l'un d'entre vous
est touché par un malheur, qu'il se souvienne ou qu'il se console en songeant au malheur de ma perte. Allahu Akbar. C'est une leçon pour nous. Si jamais il dit quelqu'un d'entre vous est touché par un malheur, alors qu'il se souvienne ou alors qu'il se console en pensant à quoi? Au malheur de la perte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a un malheur plus grand que celui-là? Non. Donc toi, si jamais tu perds ton mari, tu dis mon mari il est qui par rapport au prophète sallallahu et il est mort. Si tu perds un enfant, et mon enfant est qui par rapport à Ibrahim, le fils du prophète sallallahu qui est mort. Et comme ça, il n'y a pas plus grand malheur que la perte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est étonnant, et montre que les rawafid, les chiens, sont des menteurs, c'est que pourquoi ils n'appliquent pas ce hadith? Pourquoi ils pleurent jours et nuits, zama, c'est pas vrai, sur le Hussein? Hein? Ont-ils pleuré une seule fois sur le prophète alayhi salam? Pourquoi on voit au prophète c'est loin? Ont-ils pleuré une seule fois sur Hassan, le frère de Hussein? Pourquoi? Ils ont le même père, Fatima, Ali, et la même mère, Fatima. Pourquoi ils pleurent seulement sur Hussein, ils ne pleurent pas sur Hassan? Pourquoi cette injustice? Ensuite, supposons que, alhamdoulilah, nous on sait qu'ils ne vont pas pleurer sur Hassan parce qu'il s'est désisté de la gouvernance pour Muawiyah. Et eux, Muawiyah, radiallahu ta'ala, c'est leur plus grand ennemi. Ma'adish, saha. Donc ils détestent Hassan à cause de cela. Ils ne parlent jamais de lui. El-Mouhem. Pourquoi ne pleurent-ils pas, si c'était permis de pleurer comme ça, jours et nuits, pourquoi ne pleurent-ils pas Ali? Ali, radiallahu ta'ala, le gendre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'époux de Fatima, et le père de Hassan, le Hussein. Vous pleurez beaucoup le Hussein. Son père est mieux que lui, Ali. C'était le 4e calife. Pourquoi vous ne le pleurez pas? Si c'était permis de pleurer, ce n'est pas permis. Si c'était pleuré, vous avez compris. Donc, c'est mensonge sur mensonge. Et encore moins, il pleure le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. S'il y avait quelqu'un qu'on devait pleurer jours et nuits, si c'était permis, on aurait pleuré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jours et nuits. Mais ce n'est pas permis. Et eux, ils vont pleurer sur qui? Sur le Hussein, jours et nuits, et se déchirer les vêtements et se griffer les joues, en faisant exactement ce qu'a interdit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah ta'ala les punisse comme il le mérite. Il dit, quand il a cité le hadith, qu'il se console en songeant au malheur de ma perte, il dit, c'est-à-dire la perte du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui fut le plus grand malheur qui frappa les musulmans, le jour où cessa la révélation venant du ciel. Ainsi, quand on informa Omar, radiallahu ta'ala anhu, de la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il en perdit la tête. Sa perception des choses disparut, son discernement fut altéré, il fut abasourdi, frappé de stupeur, consterné. Il agrippa son épée et sortit de chez lui, menaçant de couper la tête à quiconque oserait prétendre que le prophète sallam est mort. Il a dit, quiconque prétend que Mohammed est mort, je frappe son cou. C'est-à-dire, je lui coupe la tête. C'est ça l'amour authentique, l'amour véritable pour le prophète sallam. Et ça n'a rien à voir avec les prétentions de ceux qui disent aimer le prophète sallam, ceux qui tapent sur des tambourins et qui jouent de la flûte chaque année lors de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Moi j'aime le prophète alayhi wa sallam. Je l'aime beaucoup. Naam. Quelle est la preuve? La preuve, moi, une fois par année, on achète du poulet, on achète du riz, on fabrique quelque chose qu'on appelle ici la rishta, qui ressemble un peu à des macaronis ou quelque chose comme ça, quelque chose de spécial. Et on achète des bonbons, on achète des fruits, on achète les amandes, on achète beaucoup de choses, masha'Allah. On allume des bougies, on fait des anachis de la nuit, jusqu'à attention, jusqu'à 1h du matin. Des fois jusqu'à 2h du matin. Tellement l'amour du prophète est grand. Peut-être même jusqu'au Fajr. Là, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier, nous on aime le prophète. Allez, salat salam. Les voisins ne l'aiment pas. Il y a
il y a un barbu en face de nous avec son épouse en djilbab. A'oudou billah. Jamais ils n'ont commémoré la fête. Jamais. Ensuite, ils disent on aime le prophète. C'est quoi? C'est ça, aimer le prophète. Aimer le prophète. Non, jamais ils n'ont égorgé un poulet. Jamais. Alors là, entre parenthèses, je profite, je suis en train de critiquer. Hein. Certains vont dire, ils vont écouter seulement ce passage, ils vont me coller sur le dos que je dis le contraire. Attention. Hein. Une fois, une voisine a dit à une de mes filles, elle lui a dit, je n'ai jamais entendu ton père, c'est la première fois que je l'ai entendu hier au Partok. Ma fille lui a dit, ah bon, et qu'est-ce que tu l'as entendu dire? Elle a dit, je l'ai entendu dire, Alhamdoulilah que je suis passé à la fille. Alhamdoulilah que je suis passé à la fille. Alors, attention, là, vous allez prendre le contraire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on disait ici? Non, on disait ici? Non, cela, il dit ici, cela leur amour est mensonger. Car s'ils éprouvaient un véritable amour pour le prophète, ils auraient délaissé ces innovations. Car ce sont des innovations claires et nettes. Si ton amour pour lui était véridique, tu lui obéirais. Car on obéit toujours à celui qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui obéit ou bien on désobéit? On lui obéit. Car le prophète a mis en garde contre les innovations. Et il fait partie de l'obéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on abandonne et qu'on délaisse toute innovation et toute invention religieuse que les gens ont pu introduire dans la religion d'Allah. Ainsi, Omar radiallahu ta'ala anhu s'est levé. Et il avait oublié la parole d'Allah Azza wa Jal quand il nous dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ وَقُتِلَ انقلبتم على عقابكم. Muhammad n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou alors il serait tué, retourneriez-vous sur vos talons? Pourquoi a-t-il oublié alors qu'il n'était pas de son habitude d'oublier? Il dit, c'est le grand amour qu'il portait au prophète Aslam et son choc vis-à-vis de ce grand malheur qui venait de frapper son cœur et celui des musulmans qui lui avait fait tout oublier et qui avait altéré son raisonnement, et c'est pour cela qu'il s'est mis à dire en brandissant son épée, quiconque prétend que Mohammed est mort, je frappe son cou. Puis Abu Bakr est arrivé, radiallahu ta'ala anhu, lui qui avait accepté cette épreuve et qui était resté ferme face à ce malheur, l'acceptant avec patience et endurance. Et ceci ne dévalorise aucunement Omar, radiallahu ta'ala anhu, car Omar lui est excusé, car l'énormité de la chose lui avait fait perdre sa raison. Il ne rejetait pas la vérité. Il ne rejetait pas la vérité. Il avait juste perdu la raison pendant quelques instants. C'est pour cela, quand il a entendu la parole de Abu Bakr, c'est-à-dire le verset, il l'a accepté. Il s'est soumis totalement au décret d'Allah. Et quelle fut la parole d'Abu Bakr? Qu'a dit Abu Bakr? Abu Bakr s'est adressé aux gens en disant, aux gens, quiconque d'entre vous qui a adoré Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Et quiconque d'entre vous adore Allah, alors certes Allah est vivant et ne meurt point. Puis il a récité le verset, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. La fin du verset. C'est-à-dire Muhammad n'est qu'un messager, et s'il mourait donc, etc. On l'a vu. Alors Omar dit alors, c'est comme si je n'avais jamais entendu ce verset auparavant. Alors que Omar connaît bien le Coran, il connaît bien ce verset. Il a dit, c'est comme si la première fois que je l'entendais. Non. Subhanallah, comme s'il n'avait jamais entendu ce verset. Et Omar continue en disant, et mes pieds défaillirent. C'est-à-dire qu'il accepta l'ordre et le décret d'Allah et qu'il s'y soumet complètement, patientant et endurant en espérant la récompense d'Allah. Puis les Sahaba enveloppèrent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de son linceul, le portèrent et l'enterrèrent. Et telle est la tradition d'Allah Azza wa Jal envers ses créatures. Toute âme doit goûter la mort. Toute âme doit goûter à la mort. Et
ce qui nous a amené à aborder ce sujet, c'est-à-dire la réaction de Omar lors de l'annonce de la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous a amené à aborder ce point, c'est le sujet que nous traitions, à savoir le suivi de la sunna. Et concernant ces fêtes et ces cérémonies, en plus d'être innovées, inventées de toutes pièces, elles sont remplies de désobéissance à Allah. Tu trouves des gens qui ne prient pas, mais qui participent vivement à ces fêtes. Des gens qui se rasent la barbe et qui sont les premiers à participer à ces fêtes. D'autres qui boivent l'alcool, d'autres qui commettent la fornication, etc. Donc c'est très facile de prétendre que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam si c'est ça la preuve de son amour. Vous avez compris? Si la preuve de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste à quoi? Consiste à se réunir une nuit pour manger, boire, faire des anachid, danser et s'amuser et bien se remplir le ventre. Donc quiconque ne peut pas faire ça. Tout le monde peut faire ça. Mais si par contre je te dis, si vraiment tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois lui obéir dans toutes choses, autant que tu puisses, et t'éloigner de tout ce qu'il a interdit, et d'essayer de te comporter comme lui dans toutes choses. La façon de manger, de boire, de s'asseoir, de se lever, de se marier, de vendre, de parler, de se taire. Là il te dit, ça c'est difficile, ça c'est difficile. Il dit ici, et par Allah, ces festivités sont devenues dans certains pays musulmans des véritables foires à la perversité. On y trouve de tout, de l'alcool, la fornication, l'homosexualité, les rencontres galantes entre hommes et femmes. Par Allah, ces fêtes sont devenues des véritables lieux et occasions de rencontres entre hommes et femmes. Et j'ai interrogé certaines personnes qui y ont participé et j'ai même eu l'occasion d'être témoin de certaines de ces cérémonies dans certains pays musulmans. Les gens sont collés les uns aux autres. Il y a des bousculades. Les hommes sont agglutinés aux femmes, plongés dans la mixité. On y entend des cris stridents, des youyous, de la musique, des gens qui jouent du tambourin, de la flûte et d'autres instruments. On y trouve de tout. C'est une prairie féconde aux agissements de Shaitan et de son armée. Ainsi, ce qui est demandé, c'est le suivi et non les sentiments et l'affectivité. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément la pratique, les traditions des pères et des grands-pères. Celui qu'on doit suivre, c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le témoignage, l'attestation que Muhammad alayhi wa sallam est le messager d'Allah signifie et implique qu'on le suive dans toute chose et qu'on imite son comportement dans toute affaire, grande ou petite, qu'on mette en application tous ses ordres et qu'on délaisse toute chose qu'il a interdite. Ainsi, la foi dans le voyage nocturne et l'ascension, Isra al-Mi'raj, est obligatoire. Par contre, le fait de prétendre que cet événement s'est produit le 27 du mois de Rajab, ceci est un mensonge, car il existe beaucoup de versions qui disent que cet événement s'est produit au mois de Rajab, pas le 27. D'autres au mois de Sha'ban, d'autres ont dit au mois de Ramadan, d'autres ont dit ça s'est produit au mois de Shawwal, d'autres ont dit au mois de Dhul Hijjah. Wallahu a'lam. En réalité, la date précise ne nous intéresse pas et nous ne devons pas nous préoccuper de cela. Ce qui nous intéresse, c'est d'y croire, d'avoir réellement foi en cet événement. Tout comme par exemple, Sourate al-Fatiha, qui est la plus grandiose des sourates du Coran, la plus grandiose des révélations qu'Allah Azza wa Jal a faites à son messager. Lors de la révélation de cette sourate, une porte dédiée s'est ouverte dans le ciel et un ange est apparu pour la révélation de cette sourate, ainsi que les deux derniers versets de la sourate al-Baqarah, comme cela a été rapporté dans un hadith authentique. Ici j'ouvre une parenthèse pour dire, nous on sait tous que c'est Jibril alayhi salam qui descendait le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vers son cœur. Mais ça, c'est pour la plupart du Coran. Sinon pour le Fatiha et les deux des derniers versets de Sourate al-Baqarah, c'est un autre ange qui les a descendus. Un autre ange. Là. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'apprendre cette sourate, d'apprendre le Fatiha, pour prier avec et la mettre en pratique. Et d'avoir foi dans le fait qu'elle est la parole d'Allah.
il ne nous est pas demandé de connaître la date de sa révélation. Non. Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas quand est-ce qu'il est descendu le Fatiha, est-ce qu'il va aller en enfer? Ou est-ce qu'Allah Ta'ala va lui dire je vais t'enlever des hasanat, ou je vais te priver du paradis? Celui qui connaît ça, alhamdoulilah, une science en plus. Celui qui ne connaît pas ça, il n'y a ni péché ni rien. L'essentiel c'est quoi? Est-ce que je connais le sens de ces versets? Est-ce qu'ensuite, après les avoir connus, est-ce que j'applique les sens de... quand je dis alhamdoulilah rabbil alamin, ensuite je dis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seul toi, j'adore. Seul toi, je demande de l'aide. Est-ce que c'est vrai? Seul lui, Azza wa Jalla, on l'adore? Est-ce que c'est vrai? Seul lui, Azza wa Jalla, on lui demande de l'aide? C'est l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Quelqu'un vient nous dire ce verset, par exemple, cette sourate, c'est un exemple. Là, elle est descendue le 17e jour du Ramadan. C'est un exemple. Et on bat. Ça rentre dans le terrir. Ça, c'est l'histoire. Il nous apprend des choses par rapport à l'histoire. Quel mois, quelle date, quelle année, quel siècle. C'est bien, alhamdoulilah. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel? Je te dis, allez, lis-moi le Fatiha, tu lis tout faux. Iyaka na'bud, tu dis Iyaka, au lieu de dire Iyaka avec shidda. Iyaka na'budu, ou Iyaka nasta'in. Tu dis Iyaka na'bud, Iyaka, comme ça. Il n'y a pas le shidda. Iyaka, certains ont dit c'est le soleil. J'adore le soleil. Certains ont dit c'est le tambour. J'adore le tambour. Tu n'as pas mis le shidda sur le ya. Et tu viens nous dire que ce verset ou cette sourate est descendu tel jour et tel mois. Tu laisses l'essentiel pour nous parler de choses qui ne sont pas importantes. Qui ne sont pas importantes par rapport à le fait de comprendre les versets et de les appliquer. Sinon, si quelqu'un connaît ces choses, la date, etc., c'est important pour les ulama, etc. Il dit ici, la même chose pour la bataille de Badr, qu'on appelle le jour du discernement, le jour de la piété. Le jour où Allah a sauvé a accordé la victoire aux croyants. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette bataille? C'est d'y avoir foi. Et d'avoir foi dans ce qui nous a été rapporté au sujet de cette bataille, au sujet de cette grande victoire. Et que Allah Azza wa Jalla a envoyé une troupe d'anges pour soutenir les croyants, etc. Et il ne nous est pas demandé de nous préoccuper de la date précise. C'est quand exactement à des Badr? C'était pendant le Ramadan ou là pendant Sha'ban? Le 15 ou le 10? C'est pas ça le plus important. Si c'était un lundi ou un jeudi, etc. La date historique ne nous est d'aucune utilité dans le cadre de l'adoration. Écoutez bien, aucune utilité dans le cadre de l'adoration. Je peux adorer Allah Azza wa Jal sans connaître l'histoire, la date, etc. et le mois. Par contre, elle est utile pour la science en général. Celui qui connaît, c'est quand a eu la bataille de Badr est mieux que celui qui ne connaît pas. C'est tout. Mais pas pour l'adoration. Pas pour, moi si je ne connais pas, ça veut dire que je vais avoir des péchés, ma salat n'est pas acceptée. Non. Il dit, la date historique ne nous est utile, ne nous est d'aucune utilité dans le cas de l'adoration. En ce qui concerne les savants, les historiens musulmans, c'est autre chose. Il en va de même pour toutes les batailles. Pour terminer, sachez mes frères, le cheikh dit que le fait de commémorer des fêtes ou des événements historiques s'apparente au suivi aveugle des juifs et des chrétiens. C'est du taqlid. Le fait de spécifier des jours précis pour des adorations précises ou des rites ou des fêtes ne repose en rien sur notre charia. En tout acte d'adoration nécessite une preuve claire issue du Coran et de la Sunna. Aussi, apportez-nous une preuve issue du Coran et de la Sunna quant au fait de commémorer le 27 du mois de Rajab, et pareil pour la commémoration de l'anniversaire du prophète. De même, le fait de jeûner spécifiquement le mois de Rajab ne repose sur rien. Et ce n'est pas correct. Bien sûr, celui qui veut jeûner peut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, peut le faire n'importe quel mois. Il peut jeûner chaque lundi ou chaque jeudi, ou 3 jours par mois, les jours de la pleine lune. Et le prophète Islam n'a jamais jeûné un mois entier en dehors du mois de Ramadan, sauf le mois de Sha'ban. Et il n'a jamais jeûné entièrement. Non.
Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Et avant cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et raffermisse nos cœurs sur le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? J'atteste que Mohammed est son messager. Et que ce n'est pas une parole qu'on dit comme ça qui part dans le vent, mais qui a des implications, dans notre vie quotidienne bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand vous avez terminé, vous êtes prêts pour les questions, vous m'avertissez, Inch'Allah ta'ala.